bonjour. Mon nom, c'est Véronique Benoît-Chabot. Je suis patrouilleuse en environnement pour la ville de Saint-Bruno. Et moi, c'est Justine Provost et je suis patrouilleuse en environnement de la ville de Saint-Bruno. Et depuis combien de temps cette initiative existe-t-elle? Je crois que la première patrouille a commencé à être élaborée en 2007, mais plus officiellement en 2008, ça ressemblait vraiment à la patrouille qu'on a aujourd'hui, là. Et, pourquoi croyez-vous que c'est important de sensibiliser les jeunes à l'environnement alors qu'ils sont quand même assez bien exposés via les médias? Mhm. Bien, en fait, c'est surtout que les médias, je pense que c'est un filtre. Ils parlent beaucoup des thématiques environnementales qui sont reliées à l'économie, à la politique, mais nous, on essaie vraiment d'aller plus dans le quotidien des jeunes. En fait, on parle beaucoup de développement durable là, ces temps-ci. Bien, c'est vraiment le but. C'est pour ça qu'on va essayer de sensibiliser cette gamme d'âge-là, finalement. Là, ces jeunes-là, c'est vraiment eux la relève, puis c'est eux qui vont pouvoir vraiment profiter des bienfaits de l'environnement s'ils continuent de le protéger, là, ou s'ils ont des améliorations par rapport à ça. Et à quel genre d'activité doit-on s'attendre concrètement, par exemple? Oui, bon, ben, en fait, aujourd'hui, c'est une activité assez concrète. C'est le rallye environnement avec la Maison des jeunes. Et donc, en fait, le but, la grosse partie de la sensibilisation a lieu à travers les questions qu'on va poser. Et puis, on va vraiment tester, voir ce qu'ils connaissent déjà, qu'est-ce qu'ils connaissent pas. Puis, à la fin, on va récompenser ceux qui ont, qui ont été capables de mieux répondre. Par exemple, pouvez-vous me poser une des questions? En fait, ben, de mémoire, là, on va avoir un point, là, sans donner les indices pour les jeunes, mais sur le parcours, ils vont devoir se rendre au jardin communautaire, puis il y a un endroit pour le compost. Donc, une question comme ça sur le compost, en fait, c'est pour aider à mieux gérer les matières résiduelles. Puis, la question qu'on pose, c'est savez-vous quelle matière est non compostable? Puis, là, on donne un choix de réponse. Il y aurait, je pense, des résidus de légumes, les plantes de jardin ou le steak. Puis, évidemment, ben, c'est le steak parce que les viandes ne sont pas compostables normalement, là. Donc, on a une petite mise en situation. En 2006, 12,8 des travailleurs québécois utilisaient le transport en commun pour se rendre au travail. Donc, Statistique Canada. Et la question, c'est combien de véhicules peuvent être remplacés par un seul autobus en ville? Choix de réponse A, 5, B, 15, C, 40 ou D, 100. Donc, combien de véhicules peuvent être remplacés par un seul autobus de ville? Donc, 5, 15, 40 ou 100. 15 voitures? En fait, la réponse, c'est 40, donc c'est quand même plus qu'on pense. Là. Dans un autobus, il peut passer au moins 40 passagers, là, au moins. Sur un autre point de notre parcours, on fait visiter les jeunes un petit jardin fleuri devant l'hôtel de ville. Et on pose une question par rapport aux fleurs. Donc, la mise en situation dans ce contexte-là, c'est les fleurs abordent des couleurs éclatantes afin d'attirer les pollinisateurs. La question est, combien de fleurs une abeille visite-t-elle en une journée? A. Jusqu'à 100 fleurs. B. Jusqu'à 700 fleurs. Ou C. Jusqu'à 1500 fleurs. 700. 700? C'est la bonne réponse. En effet, c'est 700 fleurs. On n'y pense pas souvent, là, mais les abeilles s'abutinent assez longtemps. On avait en fait le compostage, la durée de dégradation des déchets finalement lorsqu'ils sont éliminés, l'utilisation d'eau potable. On avait aussi là, les aires de renaturalisation, la réutilisation des vêtements et tout. Donc, c'était vraiment plein de sujets qu'on trouve que c'est vraiment d'actualité avec les jeunes. C'est important là, d'en parler avec eux.